Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo bilan du mois de mai. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le fond sonore parce que en fait il fait méga chaud. Il fait vraiment très très chaud, du coup j'ai dû ouvrir la fenêtre pour avoir un peu moins chaud dans la pièce. Voilà, si, on entendra sûrement des enfants crier, des oiseaux crier, des sirènes d'ambulance passer, je sais pas trop, enfin bon, bref. Je m'excuse en avance pour le fond sonore. Il fait chaud, oui, on est en Bretagne et il fait juste super chaud. Je sais pas si ça va tenir, mais en tout cas, voilà, j'en peux plus. Là, vous voyez que le haut, je vous laisse même pas imaginer comment je suis habillée en bas. Enfin bref, c'est juste... il fait chaud. Alors, on y va tout de suite, sans plus attendre, pour le bilan du mois de mai. Me voici de retour pour le bilan du mois de mai qui devrait être assez rapide parce que il fait chaud et voilà, je vais pas rester trois plombes à vous parler parce que je dégouline en vous parlant et c'est vraiment pas super agréable. Je sais pas comment je vais faire cet été, les fenêtres seront encore plus ouvertes et il y aura encore plus de bruit, mais bon bref, on y va tout de suite pour le bilan du mois de mai. Au mois de mai, première partie, donc les chiffres, j'ai lu 20 livres et j'ai fait une relecture, j'ai lu 5 SP histoire de vider un petit peu ma palle de SP qui était assez impressionnante. J'ai lu 8 romans papier, 12 e-books, 12 romans en VO qui ne sont pas forcément les e-books et pour un total de 5636 pages, sachant que le mois dernier j'en avais lu 5873. Le deuxième point de cet update, c'est donc les romans en vedette. Alors, j'ai un peu hésité, je ne savais pas trop de quoi vous parler, mais j'ai décidé de vous parler du tome 9 de la série Source, donc qui s'appelle Darkest Hour Before Dawn. Je vous en ai déjà parlé dans mon bilan, c'était très rapide parce que c'est un tome 9 et que forcément je peux pas vous spoiler. Je voulais juste le mettre en avant parce que, comme je l'ai dit dans mon update, c'est mon tome préféré parce que c'est Seb et Hudson et que j'avais juste super hâte d'avoir le tome sur Seb et Hudson et qu'il est carrément à la hauteur de ce que je voulais. Donc je voulais voilà, vous en parler, vous dire juste que si vous êtes fan de cette série et plus particulièrement de ce couple-là, vous ne serez pas déçus. Il est juste, voilà, il est juste parfait. L'auteur a vraiment bien réussi. Elle nous a présenté des personnages encore mieux que ce que je pouvais espérer et leur roman c'est tout simplement génial. Donc voilà, je voulais vous parler de ce roman-là. Le deuxième roman que je voulais mettre à l'honneur, en fait c'est juste une série, c'est la réédition de la série Temptation, donc des 3 tomes de la série Temptation de Ella Frank. En fait je voulais juste vous les montrer parce qu'ils sont superbes. La série je vous en ai parlé je sais pas combien de fois donc je vais pas revenir dessus. Ça c'est le tome 1, Try. Alors je vais juste vous montrer aussi les anciennes collections. Alors ça c'est l'ancienne version du tome 1 et donc voici la nouvelle. Voilà, il n'y a pas photo je crois. Hein. Sachant qu'en plus, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que l'auteur a fait un gros travail de recherche pour les mannequins qui posent sur les couvertures des séries, pour qu'ils soient le plus proches possible des personnages, donc ça c'est Tate. Voilà, je sais pas comment vous l'imaginiez, mais en tout cas mieux que là, même si celui-là est pas mal aussi, mais je préfère ce Tate là, d'autant que plus que Tate n'a pas les yeux bleus, donc là ça aurait été plutôt Logan. Bref, là c'est Tate en tout cas. Le tome 2, ça c'est la première couverture, donc on a 2 garçons sous la douche. Et voici la nouvelle édition, donc là cette fois-ci c'est Logan qu'on a sur la couverture, donc je vous les mets les deux à côté. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo, moi c'est vraiment celle-ci que je préfère, sans problème. Elle est beaucoup plus classe, en plus je trouve la couverture noire, le dos, enfin voilà, il n'y a pas photo, il y a une ligne éditoriale qui est respectée sur les 3 tomes, enfin voilà, on est vraiment sur quelque chose de fini. Et donc, hop, le dernier tome, donc Trust, donc voici la couverture originale où on avait un beau garçon en boxer. Et la couverture de la nouvelle édition, donc où on retrouve encore une fois Tate. Hop, encore une fois je vous les mets les deux à côté. Voilà. Je préfère celle-ci sans hésiter. Je trouve qu'il y a vraiment eu un gros travail de la part de l'auteur, de l'éditeur, enfin non c'est de l'auto-édition, enfin de l'auteur et des personnes qui ont bossé avec elle sur cette série. Donc le tome 4, je vous mettrai la couverture là en incrustation rapidement, c'est Logan qu'on a sur le tome 4. Quand j'ai lu le roman, il y a un passage où en fait il y a cette scène là et c'est juste, voilà, là on se dit oh, putain c'est la couverture, trop bien. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé.
Je trouve que la réédition est superbe, donc même si j'avais déjà les 3 premiers tomes qui m'avaient été offerts par Amélie, le tome 1 pour mon anniversaire l'année dernière et les 2 et 3 elle m'avait offert dans mon colis de Noël de Amélie été. J'ai pas du tout hésité à les racheter parce qu'ils sont juste superbes et d'autant plus que les 3 prochains tomes seront dans cette version là, donc forcément je voulais la collection complète. Troisième point de ce bilan, c'est donc ce qui va se passer au mois de juin. Juin, tout d'abord, c'est le mois de mon anniversaire. Ouais, donc je suis comme une gamine, je vous dirai pas mon âge, certains le savent. Pas que j'ai honte, mais parce que voilà. Voilà, j'adore le mois de mon anniversaire, j'adore mon anniversaire. Enfin, je pense un peu comme tout le monde, mais moi, particulièrement mon anniversaire. Du coup, j'arrête pas de saouler tout le monde, c'est dans exactement 19 jours. Voilà, donc je vais faire le décompte à mes amis les plus proches, donc je préviens déjà certains qui vont être saoulés, je m'en excuse d'avance. Bref, c'est mon anniversaire, donc du coup j'aurai plein de trucs à vous montrer. Le mois de juin, c'est aussi le mois de l'EuroPrideCon à Berlin, à laquelle je me rends avec Amélie et avec... on va retrouver là-bas Karen et en théâtre du blog, du boudoir Carlotte. Et d'autres personnes, il y aura Vestiaire aussi, enfin il y a plein de monde qui est prévu d'aller là-bas, donc j'ai super hâte, notamment parce qu'on va y rencontrer la maman de Taï Zayn, entre autres, également TJ Klune, bref, plein d'auteurs et j'ai super hâte, c'est vraiment le voyage de cet été et j'ai juste trop hâte d'y être. C'est à mon tour de choisir le roman du club de lecture. Alors j'avoue, je n'ai pas relu Carry On, je devais le relire et je l'ai pas fait, donc c'est pas bien du tout, mais je crois que Gwendoline ne l'a pas lu non plus, enfin voilà. Donc bref, hein, on dira rien. Donc moi j'ai choisi pour la partie tartan du club de lecture de vous présenter Tartan Candy de Kiss & Burn, donc chez DSP. Moi je l'ai en anglais, il est sorti en français. Donc ceux qui ont envie de le lire sur ce trimestre, moi je vais le relire parce que j'ai le tome 2 en plus à lire. Donc ceux qui ont envie de le lire, voilà, vous êtes les bienvenus. Pour le lire, vous avez juste donc de début juin à fin septembre, tout l'été. C'est une lecture que j'avais lue la première fois l'été dernier quand j'étais en vacances en Écosse, donc voilà, ce sera une relecture un an plus tard, en espérant que ça vous plaira. Au niveau du challenge de Tinker, le mois dernier, c'était un roman avec des fleurs sur la couverture. Alors j'en ai pas lu et j'ai pas regardé ce qu'il y avait en joker, donc je pense qu'il doit y avoir encore un joker, j'espère qu'il m'en restait un. Le thème de ce mois-ci, c'est le héros doit être papa ou musicien, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je regarde ma palle, à mon avis, au moins musicien, musicien j'en ai pas mal. Voilà, donc ça devrait le faire. Papa aussi, il doit y en avoir quelques-uns, donc je m'inquiète pas trop. Au niveau de mon challenge Rainbow Flag, j'ai rien mis au mois de mai dans le challenge, même si au final je crois que je vais mettre celui-là là. Touch the Sky qui s'appelle du coup en français... comment il s'appelle en français, Le ciel est à nous, qui est sorti chez MXM, ou peut-être Carry the Ocean, donc Le poids de l'océan de Hayley Cunningham, je crois, je sais même plus qui a écrit ça, qui vient de sortir également chez MXM Bookmark et que j'ai en anglais dans ma liseuse et que je dois lire depuis longtemps. J'ai pas mal de SP à lire, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais bref, je pense qu'il y en aura. Quatrième et dernier point de ce bilan, c'est donc la présentation de mes 2 MXM du mois, de mes 2 romans de Dreamspun Desire. Alors j'ai toujours pas reçu ceux du mois de juin non plus, alors je sais pas ce qu'ils foutent chez DSP parce que normalement il y en a un qui sort aujourd'hui donc j'aurais déjà dû l'avoir. Comme je vous l'ai dit dans mon update, j'ai déjà lu Stage 2 d'Ariel Tachner, donc qui était le tome 3 de Lexington Lover. Je vous redis rapidement, c'était l'histoire de Blake qui est assistant proviseur dans un lycée et qui va se trouver... qui va prendre sous son aile Philippe et Kit qui sont les neveux de Shane Dalton qui est un entrepreneur de la ville, donc de Lexington. Shane et Blake étaient au lycée ensemble, sachant que Blake était en seconde quand Shane était en terminale, enfin l'équivalent américain. Blake était fou amoureux de lui, bien sûr Shane n'avait pas la moindre idée que Blake existait. Bref, ils vont se retrouver une fois adultes et on a une fois de plus une très jolie romance. Donc celui-là je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé, et il s'est lu hyper rapidement et voilà, c'était vraiment encore une fois un très bon tome de la série. Le deuxième que je n'ai pas encore lu et que je pensais pourtant lire très vite, c'est Two for Trust de L. Brownlee. C'est l'histoire de Finch Mason qui est en voyage en Europe alors qu'il va visiter un château en Angleterre, donc c'est un jeune américain. Il va visiter un château en Angleterre et en fait il va se retrouver avec un pass pour plusieurs visées et plusieurs visites historiques et comme il est toujours... comme il est toujours rien du tout, qu'est-ce que j'ai en train de lire? Ah, the first one, honestly, is one when you come and so
Alors donc en fait lors de sa première visite on lui annonce qu'il a un pass pour 2 personnes, qu'il a acheté un pass pour 2 personnes et donc il va proposer à Benedict, un jeune Britannique qu'il a rencontré pendant la visite, de venir avec lui à chaque fois pour visiter, pour faire des visites. Et en fait Benedict n'est pas forcément celui que Finch pensait qu'il soit. Ouais, on voit gros comme une maison ce qui va se passer derrière, hein, mais ça a l'air vraiment sympa et d'ailleurs je pense que je vais le lire dès que j'aurai fini ma lecture en cours parce que quand je l'ai reçu j'avais super envie de le lire et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu donc voilà, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, elle aura été super rapide donc c'est parfait parce que c'est ce que je voulais. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, je vous retrouve du coup le 10 juin pour la vidéo update et surtout les résultats du concours. Alors vous n'êtes pas super nombreux à avoir participé pour l'instant, n'hésitez pas à participer mais en tout cas moins vous êtes et plus il y aura de chance pour ceux qui participent. Je tenais à remercier les participantes parce que ça m'a fait super plaisir de voir que vous jouez le jeu, donc merci. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais m'arrêter là parce que ma voix commence à partir en sucette. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!